Madame la députée, je vais appeler le dernier amendement de cette série qui est présenté par Monsieur Quatennens. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, chers collègues, chers collègues, chers collègues, j'ai un rappel au règlement. Chers collègues, j'ai un rappel au règlement que je vais prendre, qui est celui de Monsieur Cazeneuve, puis je donnerai la parole à l'orateur. Merci, monsieur. Sur la base de quel article, monsieur le député? Sur le fondement de l'article 70, alinéa 1. Ce qui se passe ce soir ne peut pas être passé sous silence. Nous avons eu pendant 2 jours des rappels au règlement. Des députés sont sortis de cet hémicycle parce qu'ils n'ont pas gagné au tirage au sort. Et quand l'un de leurs collègues, qui a été condamné pour avoir frappé son épouse, prend la parole sur un amendement, vous restez stoïque. Pire que ça, vous l'applaudissez. Où on est? C'est scandaleux. C'est une honte. Merci, monsieur le député. Alors, j'ai un deuxième rappel au règlement. Chers collègues, je vous le donnerai, Madame Amiot, également. Chers collègues, Monsieur Delogu, vous vous asseyez. Chers collègues, Monsieur Delogu. Alors, on va se calmer immédiatement. 2 rappels au règlement, Monsieur Maillard, puis Madame Amiot. Nous allons chacun les entendre. S'il vous plaît, sur la base, on y va. Je demande une suspension de séance. 2 secondes. J'entends. C'est pas la peine d'hurler, j'entends. J'ai entendu. Bon. On va faire les choses dans l'ordre. Chers collègues, nous allons faire les choses dans l'ordre. Alors, j'attends que vous vous taisiez. J'arrive. Oui, elle est de droit. Vous avez raison, Monsieur le Président. Monsieur le Président Marcangeli, je suspends pour 2 minutes. Regarde s'il y a des rappels au règlement après mon propos, on verra. J'ai donc noté qu'il y avait eu des propos d'un de nos collègues qui avaient permis, on va dire, une sorte de tumulte, une scène tumultueuse. Je vais donc indiquer à notre collègue Delogu, au titre de l'article 71.2, un rappel à l'ordre, sans inscription au procès-verbal, de façon à pouvoir revenir dans le calme et pouvoir reconnaître que ce propos a été tenu et qu'il est inscrit au compte-rendu. Je pense que ceci clôt la série de rappels au règlement, je l'espère, et qu'on peut reprendre. Non, il y a quand même 2 rappels au règlement, je vais les prendre dans l'ordre. Alors, qui le fait au groupe Lyot? C'est Monsieur Saint-Huil. Je vous écoute sur la base de quel article? Sur la base de l'article 70-1, comme Monsieur Cazeneuve. Je veux dire ici, avec une certaine gravité, mes chers collègues, que si jamais aucune explication ne pourra justifier des violences faites aux femmes, que si jamais nous ne pouvons accepter cela, que mon propos n'est en rien en solidarité avec les actes qui ont été commis. Il n'y a pas ici dans cet hémicycle un député ou une députée légitime à considérer qu'il peut ici entraver la démocratie. Vous avez applaudi votre première ministre cet après-midi qui vous a dit que c'était ni un tribunal ni des procureurs. Respectez la règle. Vous ne pouvez pas faire ça. Si vous considérez que c'est inacceptable parce que dans vos valeurs et vos fondements... Voilà, on s'éloigne un peu du rappel au règlement. Je vous remercie. Vous n'avez plus la parole, monsieur le député. Monsieur le député, vous n'avez plus la parole. On s'éloigne du rappel au règlement. Et dans un souci de calme, je vais prendre le second rappel au règlement de Madame Ménard. Et puis, nous reprendrons nos débats. Enfin, nous essaierons. Madame Ménard. Merci, Monsieur le Président. Sur la base de l'article 70, alinéa 1 également.
Nul dans cette Assemblée ne pourra me suspecter de sympathie particulière à l'égard de M. Quatennens. Néanmoins, il me semble important de rappeler qu'on ne peut pas, à longueur de journée, se gargariser et donner des leçons de démocratie, de séparation des pouvoirs, de respect des règles de la justice et de la liberté d'expression, qui sont des règles importantes dans notre hémicycle et que nous devons tous respecter. On ne peut pas faire ça et ne pas respecter les principes de base de notre justice. Monsieur Quatennens a été condamné, je ne reviendrai pas sur sa condamnation. Madame Ménard, on s'éloigne. Simplement, on ne va pas parler de l'avis de Monsieur Quatennens. Je finis en 2 secondes. Alors que c'est un rappel au règlement. Aucune peine d'inéligibilité, je rappelle, aucune peine d'inéligibilité n'a été prononcée à l'égard de Monsieur Quatennens. Voilà. C'est une décision de justice qui s'applique. Et maintenant, je pense qu'il faut que nous la respections tous ici. Merci. Je vous remercie. Vous venez d'inventer l'inéligibilité par principe, quand bien même le juge ne l'a pas décidé. Vous êtes en train de... Là, vous avez savouré, vous auriez pu le présenter. Non. Vous mentez quand vous dites que ça s'est imposé à vous. Non, parce que vous auriez pu me prévenir qu'on allait en parler ce soir. Premièrement. Vous avez voulu me prendre par défaut en espérant qu'après Vous... l'usure d'une si longue séance avec vous, pas du tout, épuisé que je suis, je surréagirai. Je n'ai qu'une chose à dire. Pas du tout. La loi s'applique. Elle s'est appliquée à lui. Il a été assez puni. J'ai été assez puni. Tous les insoumis ont été assez punis. Toute personne condamnée a le droit d'être réhabilitée. D'accord? Tout le monde y a droit. Il n'a pas été condamné à l'inéligibilité, il fait donc son travail de député. Sinon, hypocrite que vous êtes, vous viendriez me demander dans une prochaine émission comment ça se fait, il ne fait pas son travail de député, que ne démissionne-t-il pas? Jean-Luc Mélenchon, première chose... Non, attendez, Jean-Luc Mélenchon. Foutez-nous la paix. Premièrement, nous avons le droit d'être respectés. Je ne prends aucun plaisir là-dedans. Aucun plaisir. Sinon, non, vous monsieur. n'auriez pas laissé Aucun plaisir là-dedans. ce garçon, le visage monsieur défait à Mélenchon. l'écran. Deuxièmement, Si, vous savez très bien ça vous plaît. que cette scène-là est venue perturber les débats. Et troisièmement, perturber vous savez très bien et que vous la n'avez prise rien de à dire parole sur le sujet. Vous savez très bien que la prise de parole d'Adrien Quatennens perturbe aussi le groupe de la NUPES et fait débat dans le groupe de la NUPES. Que c'est un fait politique. C'est ça que vous voulez faire. Vous refusez, ça fait des mois que ça dure. De voir que c'est un fait politique aussi, Jean-Luc Mélenchon. Vous passez votre temps à ça. Non. Ce que vous espérez, c'est trouver le moyen de diviser les insoumis entre eux. Et vous y venez. Ça vous a plu de le montrer comme ça? Pas du tout. Il a souffert comme un damné ce soir-là à prendre la parole. Et est-ce que vous savez, monsieur le faiseur de morale, que 2 personnes sont intervenues? L'une, Madame Ménard, l'autre, un député de droite, absolument. Un autre de LREM, pour dire maintenant ça suffit. Pour critiquer les huées, absolument. Vous n'avez pas le droit d'intimider un collègue. Parce que ce qu'ils ont fait, c'est de l'intimidation. Je parle fort, je parle de tout mon cœur. Je sais très bien que tout le monde n'est pas d'accord avec moi. Mais moi, je ne changerai pas de principe pour faire plaisir à je ne sais quelle opinion fugace qui méprise les principes de la République. Parce que mépriser qu'une peine est une peine, c'est mépriser la République elle-même. Si vous voulez revenir à l'ancien régime, si vous voulez revenir à la peine de péché mortel, faites-le, mais ce sera sans moi. Cette fois-ci, comme toutes les autres, que ce soit pour un des miens ou pour quelqu'un d'autre. Pour l'un quelconque des milliers de prisonniers qu'il y a aujourd'hui, qui eux vont en prison, je dis, quand ils ont purgé leur peine, ils ont le droit qu'on leur reconnaisse que leur peine est purgée. Eh bien lui, il est condamné. Il a purgé sa peine, il est en train de la purger. Maintenant, ça suffit. Foutez-lui la paix. Lâchez-nous. Laissez-nous faire de la politique. Arrêtez de venir sans arrêt pour voir s'il n'y a pas moyen que 2 insoumis s'engueulent entre eux. Le groupe insoumis a pris une décision. Lui, pas moi, je n'y étais pas. Ils ont pris cette décision. Elle s'applique. Le mouvement insoumis, en 4 jours, à la demande d'Adrien Quatennens, a cessé d'être le coordinateur. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Il a donné une gifle, il l'a reconnu. Vous savez ce que vous êtes en train d'inventer? Autrefois, on disait, faut avouer, à demi pardonné. Maintenant, faut avouer, jamais pardonné. Voilà le recul qui aura été fait. Tout le monde saura que dire la vérité, c'est nuire à sa propre situation. Ce garçon n'a jamais, un seul jour de sa vie, renié les principes auxquels il croit, notamment contre les violences. Alors vous êtes parfait, mais lui n'est pas parfait. Moi non plus, je ne suis pas parfait. Vous voyez, la raison voudrait que j'en parle moins fort, moins violemment, que je ne laisse pas apparaître mes sentiments. Mais je ne peux faire autrement que de le dire. Je suis révolté contre le traitement. Qu'est-ce que vous attendez? De le tuer? Qu'il en ait marre, qu'il n'en puisse plus? Vous avez vu la tête qu'il fait, là? Et il tient bon. Mais ça ne vous suffit pas. Vous passez ça bien en longueur, hein, en espérant qu'on se bouffe entre nous. Ce que vous faites est moralement répugnant. Vous auriez pu me prévenir. Vous auriez pu me prévenir. Vous ne l'avez pas fait exprès. Parce que vous espérez... Moi, j'ai 0 contact avec vous, Jean-Luc Mélenchon. Monsieur, vous avez 0 contact, c'est ça. Prenez-moi pour un imbécile en plus.
Donc, vous auriez pu me prévenir pour que je réfléchisse à vous dire comment, au bout de 2 heures de débat sur les retraites, j'allais intervenir. Hein? Non, vous ne l'avez pas fait. Parce qu'il y a chez vous une jouissance sadique à voir des gens souffrir. Non, vous monsieur. aimez ça? Non, monsieur Mélenchon. Si, monsieur. Pas Sinon, vous auriez Pas fait une du tout. séquence plus brève. Pas du tout, monsieur. Alors, je vous reconnais tel que vous êtes. Pour faire du buzz, vous êtes prêt à n'importe quoi. Non, monsieur. Et la scène que nous venons de vivre, je suppose, sera le moment clé d'une émission que je croyais consacrée aux retraites. Je regrette de vous avoir fait confiance. Vous êtes des gens sans principe, sans foi ni loi. Pas du Allez, tout. Vous saviez bonsoir tout très le bien monde. vous saviez très bien que c'était dans l'actualité. Restez là, monsieur Mélenchon. Vous ne pouvez pas partir comme ça. Bon. Voilà, c'est la fin de cette émission.